Ici, quand vous êtes sur les projets, vous êtes sur votre interface pour gérer vos projets de content spinning. Donc, c'est ce qui va vous permettre de faire de nombreuses, des dizaines, des centaines, voire des milliers de générations d'un contenu sur un même sujet, mais considéré comme totalement unique. La première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, vous allez lui donner un nom. Ici, moi, je veux partir sur un projet de fleuriste. Je veux 200 textes finaux avec 30% maximum de duplicate entre mes textes. Suivant. Dans ces textes, je vais avoir des variables. Donc, je vais choisir mon tableau de variables ville que vous avez accès. C'est du coup une base de données sur toutes les villes de France, où vous pouvez intégrer votre propre tableau de variables. Une fois que vous avez vos variables, vous allez indiquer le contenu d'origine. Donc là, où vous pouvez générer un contenu avec une intelligence artificielle, ou alors vous collez votre texte de base. Donc ici, moi, je vais mettre fleuriste à ville en tant que H1. Et ensuite, j'ai mis un petit bout de texte. Donc, vous voyez que les variables, vous pouvez les intégrer. Donc, ça, c'est toutes les variables qui sont disponibles et vous pouvez les intégrer comme ça au fur et à mesure. Donc là, ça me l'a copié dans le presse-papier. Je peux venir le coller ici. Ça vous demande ensuite si vous avez un deuxième texte de base. Si vous faites moins de 1000 variations, vous n'en avez pas besoin. Donc, vous pouvez juste sélectionner non et passer à la suite. Ensuite, vous arrivez au moment où vous allez devoir spinner, donc ajouter toutes les variantes sur les mots et sur les phrases dans votre texte. Vous avez un mode qui est automatique et un mode qui est assisté. Moi, je recommande clairement le mode assisté pour vraiment avoir une bonne qualité et avoir des textes qui veulent dire quelque chose. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez ensuite sur un mode de réécriture avec un mode de couleur. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un mot, ici, vous allez avoir des suggestions de termes à associer. Donc, vous avez juste à cliquer sur les synonymes qui correspondent sur le côté et ensuite à valider pour passer à la suite. Donc là, à trouver, ça va chercher dans le dictionnaire, à découvrir, à repérer les meilleures adresses de fleuristes. Fleuriste, on va le laisser comme ça parce que c'est notre mot-clé principal. Donc là, des artisans. Ici, il ne me propose pas de synonyme, donc je peux venir en ajouter un à la main. Des artisans, des spécialistes. Et ici, je vois que j'ai un autre artisan qui est ensuite dans le texte. Donc là, je peux dire appliquer à toutes les occurrences. Je l'ajoute et ça vient me l'ajouter ici aussi. Donc si vous avez plusieurs fois le même mot qui revient, ça peut être un moyen de gagner rapidement du temps. Vous validez. Vous avez également des options qui vous permettent ici, donc là, de rajouter des variations de phrases. Donc ça, c'est pour aller un petit peu plus vite et réduire le taux de similarité. Donc on va venir ajouter des variations de phrases. Vous avez votre contenu d'origine, vous avez vos phrases qui sont réécrites par notre algorithme. Et du coup, là, vous pouvez ajouter ou valider les phrases qui vous conviennent. Donc ici, on voit que ça vous a tout rajouté, vous le validez, et après, vous pouvez encore venir rajouter à la main de la profondeur et des synonymes dedans. Vous avez également ici un petit truc pour développer le contenu sélectionné. Donc vous pouvez sélectionner 300 caractères maximum et ça va vraiment vous le développer sur une idée bien complète. Donc ici, on peut rajouter quelque chose comme pourquoi, pourquoi passer par un fleuriste. Et du coup, quand je vais lui demander de développer le contenu, il va me rajouter vraiment des phrases et beaucoup plus de contenu par rapport à ce petit bout de texte-là. Alors que vous pouvez simplement prendre des fleurs à l'épicerie, il y a de nombreuses raisons. Si vous pouviez passer nani nana. Donc là, il nous a vraiment développé notre début de phrase en un truc beaucoup plus complet. Voilà, des fois ça se finit comme ça à la fin, donc il faut les reprendre un petit peu à la main. Vous le validez et là, ça vous a rajouté un bon gros morceau de contenu. Vous avez ici possibilité de faire les suggestions en pop-up avec un petit problème qui ne sert à rien. Donc voilà, ensuite vous avez un mode de correction si vous souhaitez. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur les différents termes et enlever les mots qui ne conviennent pas. En dessous, vous avez à chaque fois une prévisualisation pour relire un petit peu à la volée les différents textes qui peuvent être générés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une réécriture en mode automatique. Donc à ce moment-là, vous cochez oui ici et ça va vous faire une réécriture automatique de tout votre texte. Attention, si vous avez déjà fait des trucs à la mano ici, ça va vous les écraser. En fait, ça part vraiment du contenu de base que vous avez rentré précédemment. Là, vous voulez ou une qualité maximum ou une similarité maximum. Moi, je vais choisir la qualité.
Donc je lance l'autospin et du coup, il va me faire, tous les remplacements, partout où il faut tout seul. Donc ça, c'est vraiment le mode automatique où la qualité va être un petit peu moins importante pour l'instant, mais tout se fait tout seul et derrière, vous pouvez juste passer en mode correction pour, modifier les différents éléments. Et du coup, on voit les différents remplacements qu'il nous a fait. De temps en temps ici, on va voir des doublons. Donc ça veut dire que dans nos dictionnaires, on a 2 sens différents et à ce moment-là, vous pouvez choisir le sens que vous voulez appliquer, appliquer dans l'élément. Et pareil, vous pouvez les voir aussi ici en dessous et vous pouvez les résoudre aléatoirement ou garder uniquement le mot d'origine. Voilà, ensuite on a toujours des prévisualisations ici qu'on peut refresh à chaque fois pour voir les différences. Il faut bien vérifier tous les éléments ici. Donc vous pouvez aussi vous mettre en mode correction, sélectionner un morceau et enlever les termes qui ne vont pas ici pour vraiment garder une bonne cohérence et pour ajuster la qualité de votre texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant une fois que vous avez tout vérifié, que vous êtes sûr de tout. Et là, vous arrivez dans la génération. Si vous avez différents paragraphes, vous pouvez ici préciser s'ils ont un ordre spécifique ou non, ce qui va permettre ensuite de les faire varier et du coup de réduire le taux de similarité. Donc là, moi, je vais mettre oui, mais si on met non, du coup, on peut potentiellement bloquer uniquement le premier et le dernier paragraphe. Moi, j'avais qu'un seul paragraphe, donc je vais mettre oui. Ensuite, je vais dire que je veux 20 textes finaux. Je lui calcule la similarité. Et je peux voir, la source, les données, les exemples de résultats. Donc les données, c'est le tableau de variables qu'on a défini au début. Un exemple de résultat pour voir ce que ça pourrait donner. Et surtout, ensuite, on vient du coup générer, les différents textes ici. Donc ici, si on met pas de taux de similarité maximum, il va nous générer les 20 textes et nous afficher les statistiques sur la similarité. Si on met un taux maximum, il va faire tout ce qu'il peut pour générer les textes en dessous de ce taux de similarité-là. Mais s'il n'y arrive pas, il va nous dire bah, j'ai pas réussi parce que ton master spin n'est pas assez poussé. Et donc là, on voit qu'il nous a généré 20 textes sur les 20 qu'on voulait, avec une similarité en moyenne de 2% et avec un pourcentage maximum de 8,33%. Je peux afficher le tableau de similarité pour comparer les deux côtés. Et ensuite, je peux générer mon texte sous les différents formats. Donc si je les veux en TXT, je viens les générer ici. Donc là, j'ai mon fichier que je peux venir télécharger. Et si je vois qu'il y a des erreurs ou des éléments à modifier, il faut venir ici réinitialiser la génération. Donc on va perdre par contre tous les textes et toute la similarité pour pouvoir ensuite repartir à la réécriture et venir apporter des modifications ou retourner aux variables pour ici filtrer les variables. Donc si par exemple on veut que les villes du Haut-Rhin, donc ici on vient se mettre sur région est égal à Haut-Rhin et disons que je veux que les villes qui ont le plus de population. Donc là, je vais récupérer les 20 villes qui ont le plus de population dans le Haut-Rhin. Et ensuite, on revient suivant, suivant, et on peut basculer ici sur la réécriture et on vient relancer notre génération. Ici, on peut aussi préciser de ne pas calculer la similarité. Et du coup, si j'enlève le taux maximum, et que je génère, il va nous faire la même chose que tout à l'heure. Alors à savoir que là, on est sur le mode entre guillemets gratuit qui est accessible à tout le monde, mais ensuite on a des abonnements qui vont permettre d'avoir une interface beaucoup plus avancée, des éléments pour gagner beaucoup plus de temps, pour mieux gérer ses textes, pour mieux gérer sa similarité, où on peut importer beaucoup plus de variables, faire de la variable conditionnelle et où on peut faire du traitement sur les textes en sortie. Donc ici, imaginons que je génère mes textes, je vois qu'il y a une erreur, je peux faire du rechercher remplacer, je peux gérer de la permutation, etc. Donc tout ça, c'est disponible dans nos abonnements de content spinning. Et sinon, bah là, vous avez pu faire quand même un bon petit projet à la main ou de manière semi assistée pour quelques petits crédits, quoi, pour quelques euros.